qui sera aujourd'hui un crash test sur la nouvelle palette que j'ai trouvée chez Action. En fait, du moins pour moi, c'est une nouveauté. Donc, vous l'aurez vu dans mon dernier haul Action. Je vous l'aurai présenté, c'est celle-ci. Si je vous la montre à l'envers, déjà, la vidéo commence bien. Je suis désolée. Donc, c'est celle-ci. Eyeshadow palette de Max & More et la numéro 508. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et merci à tous mes abonnés d'être toujours là à me suivre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Il se peut que ça résonne pour la simple et bonne raison, c'est que je suis en train de m'installer dans une pièce où ce sera que ma pièce pour tourner mes vidéos, pour faire mes montages et tout ça. Donc pour le moment, la pièce n'étant pas très garnie, il se pourrait que ça résonne un petit peu, donc je m'en excuse déjà par avance. Excusez-moi, ça va s'arranger le problème. En attendant, on va attaquer tout de suite avec cette nouvelle palette de chez Action. Donc dites-moi, vous, en commentaire, si vous la connaissez. Voilà, elle est comme ceci. Voilà, bon, il y a un reflet comme toujours. Pourtant, il n'y a pas la lampe cette fois-ci. Donc si vous la connaissez ou si c'est un dupe de je ne sais quelle... palette, parce que moi je suis désolée, les dupes, moi je ne les connais pas étant donné que je ne consomme pas, enfin voilà, je fais pas très attention aux grandes marques, donc je ne connais pas forcément les dupes du coup. Mais bon, celle-ci moi je l'avais jamais vue, donc c'est pour ça que j'ai souhaité la tester en vidéo avec vous. Donc bon, comme je vous l'ai dit et je le redis, je ne fais pas de tuto make-up, c'est des crash tests, voilà. Pour le moment, oui, parce qu'il y a des choses qui vont changer à l'avenir. Il y a des choses qui vont changer un petit peu. Mais bon, j'en dis pas plus, vous verrez plus tard. Voilà. Alors, bon, comme toujours, il y en a combien déjà? Je vous ai dit, à l'intérieur, il y a 12 fards. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire, comme d'hab. Là, mon teint est prêt à recevoir le make-up. Vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur. Donc, c'était pas un luxe. J'étais allée en janvier, j'étais pas revenue en février parce que tout ça j'ai eu la flemme pendant les vacances. Donc voilà, donc je vous la montre. Ah oui, ça, elle est, regardez, elle est magnifique, hein. Elle est très jolie et ça reste des tons que j'utilise régulièrement. Donc on y va. Il y a des irisés, il y a des mats. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 irisés et le reste c'est des mats. Voilà, pour ceux qui ça intéresse. Donc, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, bien sûr, il y a toujours ce fameux pinceau que je n'utilise pas, mais enfin, on est beaucoup à ne pas l'utiliser finalement. Donc, je vais peut-être, sur toute ma paupière mobile, mettre un fard tout clair. Tout clair. Voilà. Donc, je vais utiliser, donc, du coup, le 01. Le 01 ou le 02? Oh, le AS 02, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Que je vais mettre sur ma paupière mobile. Comme ça. Sur toute ma paupière mobile, pour voir. On va essayer. Hein. On verra ce que ça donne. Après, elle est un peu poudreuse, j'avouerai. Voilà. Moi, je sais pas si vous verrez grand chose parce que c'est très clair quand même. Donc voilà. On va nettoyer un petit peu ce pinceau. Voilà. Ensuite, je pense que je vais prendre quelque chose de... Ouais, parce qu'en fait vous avez des tons marronnés très clairs et vous avez un peu dans le rouille. Je serais bien tentée de partir sur quelque chose d'un peu rouille, cuivré quoi. Ça fait plus rouille quand même. Donc allons-y. Alors je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci, le 07, le Blaze. C'est le Blaze? Non.
Là, j'arrive pas trop ouais, à me... Je voudrais pas prendre un irisé, donc je vais prendre celui-là. Voilà, là où il y a mon doigt. Donc, je veux pas dire de bêtises sur les noms, donc je préfère me taire. Et là, je le mets en coin. En coin et je passe au-dessus de ma paupière mobile que je vais tirer vers l'extérieur. Voilà, voyez, c'est ça que je vais essayer de faire. Alors bon, d'un œil à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose chez moi, mais bon. J'essaye pourtant, hein, mais... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux pas essayer de tirer de ce côté. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Là, celui-là, il n'est pas trop poudreux. Il est moins poudreux que le premier. J'ai trouvé que ce fard était moins poudreux que le premier. J'espère que vous le verrez bien. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur là? Donc, on va mettre quelque chose de plus clair. Donc, je pense que je vais partir sur celui-ci. Ou celui-ci peut-être. Plus celui-ci. Ouais, celui-ci me plaît un peu plus. Donc, on va partir sur celui-ci. Allons-y. Et il est poudreux. Ouais, c'est... bon, il faut tapoter son pinceau sur la tablette, pardon, sur la palette. Mais après, pour le prix de la palette, franchement, c'est voilà, c'est vraiment... Je trouve que les palettes, elles sont pas mal pour le prix, quoi. Celles qui ont vraiment pas, qui sont pas peau sensible et qui craignent rien avec leur peau, comme moi, hein. Moi, je trouve que c'est une chance. C'est vrai que je peux mettre ce que je veux sur ma peau. Et ma peau, elle ne fait pour le moment aucune réaction à aucun produit, quoi. J'ai énormément de chance là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que je peux tester ce que je veux. J'ai aucune réaction du coup. Vous voyez ce que ça donne? Je trouve que c'est pas trop mal. Non, c'est pas mal, on le voit bien quand même. Et bien vous savez quoi, depuis que c'est le premier crash test que je fais dans cette pièce, qui est très lumineuse, et parce que d'habitude mes crash tests je les faisais dans ma cuisine, parce que dans ma salle de bain c'était pas possible. Et là je me rends compte que je vois mieux ce que je fais, quoi, que les premières vidéos. Donc ça va être agréable. Bon là c'est vrai que ça doit résonner un petit peu, mais vous inquiétez pas, à l'avenir je vais y mettre de la déco dans cette salle. On va s'y sentir bien, les copines, on va s'y sentir bien dedans pour faire mes vidéos. Je les tournerai du coup toutes là, à part les vlogs évidemment, mais toutes mes vidéos seront tournées là dorénavant. Je suis trop contente. C'est pas mal. Alors maintenant, là par contre, pour finir, je vais prendre un irisé. Et l'irisé, je voudrais quand même quelque chose qui tranche quand même, qui envoie, quoi. Qui envoie. Le problème, c'est que j'ai peur que ça fasse un peu ton sur ton avec le reste. Donc c'est ça que je voudrais pas faire. Là je suis en train de swatcher tous les irisés. Donc, comme ça je vais vous les montrer. Parce que des fois pour me donner une idée je les swatche sur la main et voir ce que je vais faire.
Parce que là, c'est vrai que je voudrais pas que ça fasse ton sur ton. Je voudrais quelque chose de visible. Parce que des fois, je me fais avoir, je fais du ton sur ton et c'est pas terrible. Et après, il y a celui-ci. Irisé, vous voyez, ça donne ça. Alors, je sais pas si vous verrez bien parce qu'il y a quand même pas mal de luminosité du coup. Et j'ai pas mal en paire. Donc voilà. Donc je pense que je vais opter pour celui-ci. Et je vais le mettre au doigt. Je pense que ce sera peut-être le mieux. Pour vraiment que ça... Ah ouais, si, c'est joli. Si, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Oh, je trouve que c'est pas mal, hein. Si, c'est joli, ça met de la lumière. Ouais, parce que je voulais vraiment quelque chose qui me mette de la lumière. Parce que moi, j'aime beaucoup, ouais, ce genre de make-up où il y a de la lumière dedans, quoi. Que ce soit pas trop terne. Moi, je sais pas, en fait, j'aime pas trop quand c'est tout est mat, en fait. Là, cette palette, elle est très très bien parce que, voilà, il y a pas beaucoup d'irisés, mais il y en a quelques-uns, donc il y a de quoi faire. Après, c'est vrai qu'ils sont quand même plus ou moins sur des mêmes tons. Voilà. Et mais il y a quelque chose à faire, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Moi, je trouve ça très joli. Ouais, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Bon, j'ai évidemment pas pris de lingette. Il va falloir que je mette tout là. Alors donc du coup, j'ai choisi celui-ci. Et sur la palette, en fait, je vais vous le montrer. C'est celui-ci, là où il y a mon doigt. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, on va faire sous les yeux. Sous les yeux. Donc bon, je vais partir sur, je pense, sur un marron assez foncé. Je vais partir, je vais tenter celui-ci là. Celui-ci, une part... Ah non. Non, je vais reprendre... Je vais reprendre celui-ci et finir avec l'irisé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous montrer ça. Je vais reprendre celui du départ, final, pour faire le coin... le sous l'œil. Mais pas entier. Voilà, comme ça à peu près. Enfin, le sous l'œil, sous les sourcils. Au niveau de la muqueuse un peu. Voilà. Et finir avec celui-là pour voir passer au pinceau avec l'irisé que j'ai utilisé pour voir ce que ça donne. Pour donner, vous voyez, de la lumière en dessous. Je sais pas si vous allez aimer. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Moi, j'aime bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le mascara. Et puis voilà. C'est parfait pour les yeux. C'est parfait, c'est parfait. Alors, niveau mascara. Comme toujours, depuis un petit moment, je me mets ce sérum sur les cils. Donc, je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. Voilà, voilà. Et ensuite,
ensuite, vous savez que j'ai terminé mon mascara, mon fabuleux mascara jaune de Action. Et bon, j'en ai d'autres en stock, hein, c'est pas le souci. J'avais pris celui-ci, le False Lash Epic de Max Factory de chez Action. Alors, dites-moi si vous le trouvez bien, parce que moi, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à l'utilisation, je sais pas m'en servir, il y a un souci, j'en fous partout. En plus, comme je viens de l'ouvrir, donc il a énormément de matière sur le truc. Voilà, je vous montre. Il a la brosse qui est comme ceci et le bout à picot. Donc après, c'est une brosse en silicone, enfin voilà. Hein. Mais j'ai énormément de mal et j'aimerais savoir si vous l'utilisez, comment vous le trouvez, est-ce que pour vous il est facile d'utilisation? Parce que moi j'ai du mal, j'avoue, j'ai du mal, j'y arrive pas avec celui-là. Vous allez voir que c'est une catastrophe, je trouve pas avoir un effet escompté. Enfin voilà, je sais pas, je suis pas fan. Je m'en mets plus partout qu'autre chose des fois, donc là je vais faire attention, ça serait dommage. Et puis il me recourbe pas trop les cils, je trouve, il me les... voilà. Alors il y a énormément de matière dessus, sur les cils. Pas m'en mettre partout, je me suis mis sous les yeux là, c'est génial. C'est génial. J'ai un peu oublié de mettre le sérum sur mon deuxième œil. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en rends compte que maintenant. Bon, par contre, c'est une calamité. Moi, j'arrive pas avec celui-là. Donc voilà, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, on va quand même mettre un peu de couleur sur le teint. Hein? On va mettre un peu de bronzer. Alors moi, j'utilise, j'ai fini les bronzers que j'avais dans les palettes, donc j'utilise celui-ci. C'est le 103 Golden Glass de Max & More. Bon, il est peut-être un peu foncé, mais bon, il est pas mal, j'aime bien. Dessiner un peu le menton, redessiner l'arête du nez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se voit au moins? Vous voyez quelque chose? Dites-moi en commentaire si vous avez vu quelque chose sur cette vidéo, parce que là je n'ai pas de lumière, c'est juste la luminosité de la pièce. Donc je verrai au montage ce que ça donne, j'espère que ça ira. Voilà. Un petit peu de blush. Le blush. Par contre, c'est toujours pareil, c'est les blushs parce que je veux absolument finir ces palettes. Donc j'utilise ce blush là. Donc là, je vais prendre celui-ci là. Voilà. Celui-ci. Un peu trop, non? Je sais pas. Ensuite, pour finir, on va mettre de la lighter. Donc je vais partir sur le doré.
Et je n'ai pas pris mon pinceau à highlighter. Super Sylvie. Donc moi je vais mettre au coin de l'œil là. Et ensuite ce que je fais, j'en mets au niveau. Ici. Un petit peu. Bon, bah on va essayer de se débrouiller. Ouais, j'ai vraiment pas pris mon pinceau. J'ai pensé à tous les pinceaux, sauf au pinceau à highlighter. Donc, bon, bah on va se débrouiller avec ça, hein, tant pis. Hein. Et ça ira un peu au niveau d'ici. Voilà. Et donc pour finir, un petit peu de couleur sur les lèvres et tout ira bien. Donc j'en ai pris un vite fait, je suis restée sur les modèles Action et j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup, le Lip Butter de Max Factory, qui est la teinte 111 Matte Midnight Mocha. Et je l'aime beaucoup celui-ci, c'est vrai que je l'utilise régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? On va poudrer tout ça, hein? Et puis on devrait être bon. Je poudre bien sous les yeux quand même. Hein. Pour vraiment fixer le make-up. Et puis voilà, hein. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, mon make-up est terminé. On va enlever ça. Et profitez de ma belle. Je sors du coiffeur, j'y suis allée ce matin. Vous voyez, et voilà. C'était pas un luxe du tout. Donc dites-moi. Je vais vous prendre et pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne le make-up. Donc, walou. J'espère que ce crash test vous aura plu, que vous aurez bien vu le make-up. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié ce petit crash test tout simple, tranquillou. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de résonance quand même. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.